Je suis un berger qui n'a pas de troupeau. Je suis un griot qui n'a pas de courroie. Seulement si être noir est un crime, alors avec fierté je plaide coupable. Coupable d'une chose dont je ne suis pas responsable. Avec ces actes racistes, c'est comme si mon cœur s'aplatissait entre le marteau et l'enclume. Nous devons aimer et être fiers de ce que nous avons pour y mettre de la valeur. Le poisson s'est transformé en oiseau, puis s'est envolé sauver ses fils et les ramener sur les territoires de leurs ancêtres. Hommes forts de la Grande Afrique, auparavant capturés comme esclaves, puis transportés dans le but de combattre pour une cause qui normalement n'est pas la leur. Ainsi, on leur attribuèrent le nom de tirailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que nous, avec l'arc ou le fusil, on tire ailleurs, pour éviter au moins que le mal ne retombe dessus comme des coups de cravache. Parce que l'être humain, il a deux visages pour ne pas dire deux face. Quand tu le fais de plus confiance, c'est là qu'il te lâche. Avec ces actes racistes, c'est comme si mon cœur s'aplatissait entre le marteau et l'enclume. Je ne peux voir la nécessité du racisme lorsque je suis en George Floyd, qu'une fois plaqué sur le sol, main dans le dos, genou sur le cou, je m'étouffe. À petit feu, mon cœur cesse de battre, suivi de mon âme qui s'envole. Notre cœur ne bat pas parce que nous sommes en vie, nous sommes en vie parce que notre cœur bat. Vous entendez? À ce qui paraît, l'Afrique était un continent sauvage et barbare. C'est bien de faire confiance, mais pas d'aveuglement faire confiance. C'est en partie ce que nous enseigne l'histoire de Thomas Sankara. Parfois, il faut tomber pour pouvoir se relever encore plus fort qu'avant. Telle est l'histoire de Nelson Mandela. L'Afrique a été longtemps traînée en arrière, tout en nous faisant passer pour les méchants de l'histoire. On croit à leurs mensonges, et malgré les richesses de nos terres, on leur tend quand même la main, puis boum! On dit que l'Afrique est un continent sous forme de fusil. Pourtant, c'est nous qui avons subi l'expression des rafales. À tous ceux qui pensent que l'Afrique est morte, qu'ils sachent qu'avec foi, force et grandeur, elle peut réussir. Pardonnez-moi si mes mots pèsent aussi lourd. C'est juste que la haine est sur le point de nous rendre sourds. Slam. Morlus, merci pour cette performance. Je peux l'appeler comme ça, une performance. Juste quelques petits conseils. C'est-à-dire que les moments de colère étaient tous trop aigus et ça sature. Il faut prendre des fois la colère dans le ventre. Peut-être au lieu de ouais, un peu. Donc, mais c'était beau, c'est un beau texte, c'est engagé. Merci. Et moi, je comprenais tout ce que tu disais. Et je te donne un grand oui ce soir. Bonsoir, Morlus. Bonsoir. Vraiment, le texte était poignant, il était engagé, il était très audible et on comprenait tout ce que tu disais. Et avec les gestes qui allaient avec. Vraiment, on se sentait dans le texte et on a voyagé à travers le texte. Merci pour cette performance, comme l'a dit Petit Tonton. Et pour ça, je te donne un oui. Merci. Ça va, Morlus? Oui, ça va. Merci pour cette brillante prestation. Hein. Merci. Moi, j'ai aimé, déjà, il l'a dit, le bémol, c'était juste à ce niveau. À chaque fois que tu changeais, tu te retrouvais dans l'état colérique, tu partais plus loin, alors qu'il faut maîtriser sa colère. C'est extrêmement important. Le texte était un texte très engagé, hein, et que nous avons tous aimé. Rendre notre continent fier, c'était vraiment un beau texte. Et donc pour cela, moi je te donne un oui, dans l'espoir que la prochaine fois tu vas corriger ces petites couacs, si je peux dire comme ça, dans ta prestation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.